le roi des rois ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs ce matin? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis béni ce matin. Ah, il n'est pas compris. Dis-lui ça quand je suis béni ce matin. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Regarde quelqu'un, dit, tu as bien fait d'être là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ce matin, nous sommes bénis. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Plus fort, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, nous ne sommes pas seuls. Il y a l'homme de Dieu Ibrahim qui est avec nous, le pasteur qui vous demande d'acclamer très très fort. Amen. Il est là avec sa famille. Sûrement, c'est une prophétesse qui est là aussi. L'autre, c'est un prophète aussi qui est là. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Je veux présenter quelqu'un de spécial pour moi. Quelqu'un qui a permis que je puisse m'asseoir sur un territoire inconnu. Amen. Si un territoire vraiment difficile. Amen. Si un champ de bataille. Amen. Quelqu'un qui me soutient, qui est prêt pour moi à cet endroit-là. Vous me voyez souvent à l'église, au village, pour dire je vais voir l'église du village, je vais, mais quand je vais, des fois ils me voient les dimanches, je dois prêcher. C'est que je vais et puis je prêche chez elle là. Elle est venue nous saluer aujourd'hui. C'est toi qui as vu Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si elle ne parle pas, le fait qu'elle soit là seulement, si je suis béni. Amen. Ah, plus fort, je suis béni. Je suis béni. Plus fort, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est une femme de feu. Amen. Une femme de feu, une femme qui marche dans la vérité, une femme qui ne joue pas avec le ministère, et une femme simple et humble. Parce que moi, je suis simple. Donc, toutes les fréquences sont simples. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux que tu acclames la prophétesse Ruth ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer pour elle? Un mot. Moi, dis maman, dis quelque chose ce matin pour nous. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Je suis contente vraiment d'être là ce matin. Et j'étais venue au mariage de ma petite soeur. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Amen. Mais je ne peux pas partir sur Afienou sans venir voir mon frère. Sans venir voir aussi la famille. Je ne vois pas madame. Ah, elle est devenue grosse. Gloire à Jésus. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Tenez bon en Jésus. Il y a toujours la victoire. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne parle pas beaucoup. Elle dit soyez bénis, c'est parti. Amen, amen. Amen. Vous-même, c'est que ici, dans le monde, on ne dit pas. Toujours, je vous dis que trop parler là, ça ne sert à rien. Allons à l'essentiel. Que Dieu vous bénisse, que ça me soit sur vous ce matin. Amen. Ceux qui sont pas venus aujourd'hui, ils ont loupé. Le fait qu'elle soit là seulement là, il y a la grâce. Amen, amen. Alléluia. Quand je suis chez elle, vraiment, elle me reçoit très bien. Vous voyez, il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit des hommes. Je m'explique. Dans d'autres contrées, dans d'autres villages, où il y a des serviteurs de Dieu, quand un serviteur de Dieu vient, il voit un esprit de concurrence. Il a venu premièrement, non, il ne peut pas l'inviter. Et ils font tout pour le saboter. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ils ont l'esprit du monde. Mais elle cherche à me faire soi-même. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de concours entre nous. Amen. Oui, il n'y a pas de concours. Ce qu'elle a, je n'ai pas. Ce que moi aussi, elle n'a pas. On met ensemble et on travaille. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu combattent les serviteurs de Dieu. Non, il ne va pas des morts. Non, il ne faut pas les faire s'asseoir ici. Ça ne fait pas de Dieu. Nous, on ne fait pas parler aussi membres. Nous, on suit les âmes. Alléluia. On suit les âmes. Il n'y a pas de jalousie entre elle et moi. Je profite du don qu'elle est là. Quand je vais là-bas, je profite de l'onction qu'elle est là quand je vais là-bas. Donc ce matin, si elle est ici,
ça veut dire qu'on est tous bénis. Alléluia. Si à quelqu'un qui fois je suis béni. Je suis béni. En plus fort, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée a crié. Souviens-toi de moi, oh Jésus. Bartimée a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Bartimée a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Bartimée a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Je n'ai personne pour m'aider. Oh, Élie est là-haut. Oh, souviens-toi de moi. Bartimée a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Bartimée a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Bartimée a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Pour m'aider, oh, Élie est là-haut. Oh, souviens-toi de moi. Bartimée a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Bartimée a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Alléluia. 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 Dis avec moi, je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Ce matin, je vais bénir le Seigneur aussi pour la vie de la prophétesse Marie. Alléluia. Est-ce que vous acclamez pour elle? Alléluia. Une femme de feu. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse Amen. et que sa main soit sur vous. Amen. La Bible dit en Romains 8, à partir du verset 16 à 17, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Il dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais combien de personnes dans l'église comprennent l'ampleur de ce passage pour pouvoir profiter et de jouir des bienfaits de Dieu? Les chrétiens sont encore ignorants dans l'église vis-à-vis de ce passage. Quand on parle de révélation, c'est le mystère qui est caché derrière la parole. La connaissance véritable de la parole. C'est ce qui nous permet de profiter de ce passage. Beaucoup de chrétiens disent je suis chrétien dans la bouche, mais en réalité, ils ne savent pas qui ils sont. Parce qu'ils n'arrivent pas à jouir des privilèges qui reviennent aux enfants. Un enfant dans une maison, avec une servante ou bien un boy dans la maison, ils n'ont pas le même privilège. Si papa dit ne fais pas ça aujourd'hui, l'enfant peut se permettre de faire. Mais le boy, il sait que s'il fait, il va perdre son travail. Mais l'enfant, il peut faire parce que c'est chez son papa. On dit c'est ton papa. Est-ce que tu comprends le fond de la parole? Amen. Non, tu n'as pas encore compris la parole. Amen. C'est tellement profond pour moi-même qui parle. On dit c'est ton papa. Et que tu es héritier. Et puis tu es co-héritier. Quand on dit tu es co-héritier, ça veut dire que tu partages l'héritage avec quelqu'un. C'est-à-dire que tu es enfant de Dieu. Et puis tu as un frère. Le co-héritier là, c'est le frère. C'est Jésus. Né en toutes les morts. Donc tu as l'héritage avec Dieu. Et puis c'est-à-dire que ce que Jésus a là, tu as. Ce qui revient à Jésus là, ce qu'il fait là, tu peux faire. Ce qui lui revient de toi là, ça te revient de toi. Est-ce que les chrétiens sont conscients de ce passage? Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens m'ont dit ce qui doit leur revenir. Ce qui est pour toi, tu te demandes pour avoir. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. En plus fort, c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Ce matin, je vais parler des 4 pièges que le diable utilise pour affaiblir les chrétiens. Alléluia. Dis avec moi 4 pièges. 4 pièges. Que le diable utilise pour affaiblir
embuscade. Un truc qu'on tend pour pouvoir atteindre quelqu'un ou quelque chose dans le but de faire du mal. Quand on parle de piège, un piège c'est pour faire du mal. Un piège c'est pour tuer ou c'est pour détruire. Donc si le diable tend des pièges, ça veut dire qu'il veut détruire par rapport à quelque chose. Il veut détruire quelque chose. Il veut détruire quelqu'un. Et ce matin, il y a 4 pièges dont je vais parler avec vous. Je veux que vous ouvrez bien votre entendement. Parce qu'on peut écouter sans comprendre. Oh, je veux que tu écoutes et que tu comprennes. Si quelqu'un écoute et comprend ce que l'Esprit dit. Plus fort. Écoute et comprends ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Le premier piège que le diable utilise, c'est le péché. Dis avec moi péché. Péché. Plus fort péché. Péché. Plus fort péché. Péché. Le péché, c'est toutes ses formes. Ça veut dire quoi? Le péché, c'est la désobéissance de la loi. C'est désobéir à Dieu. Faire ce que Dieu ne veut pas. Aller contre la volonté de Dieu, c'est le péché. Alléluia. Mais quand le diable te guette, quand le diable veut te toucher, et puis il n'arrive pas à te toucher, il cherche, il te pousse, il veut te faire pécher pour pouvoir t'avoir. Comprends quelque chose. Dans la maison, le fils est là, le boy est là, mais le boy n'aime pas enfant du fils parce que le père garde le fils. Donc il sait que pour que le père se fasse contre le fils, il faut qu'il manifeste quelque chose, il faut qu'il trouve une solution. Soit il met quelque chose ici, il vole, ou bien soit il gagne quelque chose ici, et puis il va le père, ah ton fils là quand il fait ça les garde, il a mis la ici, il a volé. Et le père s'irrite contre le fils. Donc le diable aussi, il veut nous amener à pécher pour que Dieu s'irrite contre nous parce qu'il ne peut rien contre nous. Amen. Tant que tu restes faible, il ne pourra rien. Mais si tu rentres dans son piège, il va t'avoir. Parce que le diable connaît les principes du royaume. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il sait que le péché est condamné par la mort. Et si tu pèches, il a le droit légal, il peut t'avoir. Si tu pèches, il a l'autorité sur toi. Le péché est un vêtement. Quand vous arrivez dans les prisons aux États-Unis, vous allez voir, il y a un couloir qu'on appelle le couloir de la mort. Ceux qui sont là-bas, ils sont condamnés à mort. Et ils ont un habit que le porte, c'est orange. S'ils sortent de la prison, qu'ils n'en aient pas le vêtement, même s'ils fuient, tous ceux qui vont le voir, on sait qu'il est condamné à mort à cause du vêtement orange. Le péché, c'est le vêtement orange. Tant que tu es dedans, tant que tu marches dedans, le diable a le droit légal sur toi, il peut t'atteindre. Mais tant que tu peux l'éviter, tant que tu peux résister, il ne pourra pas. Alléluia. Quand vous lisez Nombre 23 jusqu'à Nombre 24, Nombre chapitre 23 jusqu'à Nombre chapitre 25, qu'est-ce qui s'est passé? Balak a envoyé Balaam pour maudire le peuple. Alléluia. Mais Balaam voulait maudire le peuple, il n'arrive pas à le maudire. Il fait tout quand il lance la malédiction, c'est la malédiction qui sort. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ont réussi à pousser le peuple de Dieu avec les filles moabites. Or Dieu avait dit au peuple de ne pas s'associer, de ne pas se mélanger à d'autres peuples. Ils ont commencé à pousser les filles juives, les filles israélites vers les filles moabites. Les hommes là prenaient d'autres femmes étrangères. Et ça a hérité Dieu. Dieu a commencé à les frapper. Voilà que Balaam n'a pas pu maudire le peuple. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il procède par la ruse en poussant le peuple dans le péché. C'est-à-dire que lui-même il te pousse, et puis tu tombes dedans, et puis tu t'as eu. Or, toutefois que tu résistes, toutefois que tu t'arrêtes normalement, le diable ne peut rien faire contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention aux ruses du diable. Tant que tu restes faible, il ne peut rien contre toi. Il ne peut pas te prendre pour te mettre dans le péché, mais il va te pousser. Il va te pousser. Il va te pousser. Parce que toi-même, tu tombes dans le piège. Dis avec moi, je ne tomberai dans aucun piège. Je ne tomberai dans aucun piège. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, reste ferme. Reste ferme. Plus fort, reste ferme. Reste ferme. Ah, il n'a pas compris, dis ça encore très très fort. Reste ferme. Alléluia. Tant que tu vas résister, il ne pourra rien. Mais si tu fléchis, tu as le droit légal de pouvoir t'atteindre. Parce que là, tu viens de porter un vêtement orange et tu es dans le couloir de la mort. Amen. Alléluia. C'est un piège, une âme forte du diable
qu'il utilise contre les chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens sont ignorants. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont réellement. Ils ne connaissent pas leur place. Alléluia. Alléluia. C'était le premier piège. Le deuxième piège, c'est la culpabilité. Dis avec moi culpabilité. La culpabilité. Plus fort, culpabilité. Culpabilité. Alléluia. La culpabilité, c'est quoi? C'est se reprocher les choses. Le diable est très très rusé. Souvent quand tu viens prier, dès que tu te mets à genoux, tu commences à prier, il te fait passer les trucs dans la tête. Oui, toi-même tu viens de faire ça là. Toi-même tu viens de pécher, tu viens de te mettre à genoux. Et puis paf, tu t'élèves. Oui. Quand tu viens prier, toi-même tu sors la voisine là. Toi-même tu cherches les gens, tu viens prier. Paf, tu t'élèves. Tu te culpabilises. Et c'est une âme résultat du diable. C'est pourquoi quand nous prions, chaque jour, nous répétons les mêmes confessions. Parce qu'on s'est dit qu'on n'est pas encore pardonné. Or, on est déjà pardonné. Alléluia. Le diable t'amène à te culpabiliser. Parce que dans culpabiliser, il y a coupable. Lévitique 5, verset 4 à 6. Rapidement. Lévitique chapitre 5, verset 4 à 6. Je lis la parole du Seigneur rapidement. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et qu'il ne l'a pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard. Il sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Alléluia. Amen. Et puis là, quelqu'un se rappellera de quelque chose du mal qu'il voulait faire. Ou même qu'il a commis. Et dit, tu vas faire le sacrifice de culpabilité à l'Éternel. Tu te reproches quelque chose. Tu te sens coupable. Le diable nous amène tous les jours à nous sentir coupables devant Dieu. Et nous amène tous les jours à nous reprocher quelque chose. Et cela affaiblit la prière. Cela ralentit la venue des promesses. Cela fait que tu ne peux pas avancer dans la prière. Cela fait que tu ne peux pas aller à l'eau profonde. Cela fait que tu peux rentrer en position de bénédiction. Parce que tu te culpabilises. Tu as des remords. Tu n'es pas tranquille. Ah, j'ai fait ça là. Moi-même, il est venu prier même. Tu as fait ça. Tu as venu prier même. Tu as fait ça là. Et puis tu laisses tomber la prière. Dis avec moi, je ne suis plus coupable. Plus fort, je ne suis plus coupable. Plus fort, je ne suis plus coupable. Colossiens 1, verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Celui qui veut bénir le peuple, qui se lève pour bénir le peuple. C'est que le portable. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Celui qui est portable peut se lever pour bénir le peuple rapidement. On va tout suivre. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia. La Bible rend grâce au Seigneur qui nous a enlevé des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils, le royaume de lumière, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Le péché qui nous condamnait là, c'est déjà fini. Jésus a déjà payé ça. Ne te culpabilise plus. Ne laisse pas le diable te traîner dans la boue. C'est un menteur. Et il utilise le mensonge pour affaiblir les chrétiens.
la culpabilité pour détruire l'esprit des chrétiens. Alléluia. Nous ne sommes plus des pécheurs. C'est pourquoi la Bible dit à 1 Pierre 2, à partir du verset 9, que nous sommes appelés des saints. Nous sommes des saints. L'église s'appelle l'assemblée des saints. Mais Dieu, il est 3 fois saint. Dieu ne se sanctifie plus. Or, nous nous sanctifions toujours. Parce que nous tendons vers la perfection. Tu n'es plus un pécheur, mais tu es un saint. C'est pas vous voyez la Bible. Souvent on dit Saint Paul, Saint Marc, Saint Yves. Étant chrétien, tu n'es plus un pécheur. Tu es un saint. Mais tu te sanctifies toujours. Dieu, lui, il est 3 fois saint et ne se sanctifie plus. Parce que son nom, c'est la sanctification. Son nom, c'est la sainteté. Saint, saint, saint est son saint nom. Amen. Le pécheur, c'est celui qui vit constamment dans le mal, qui vit dans la désobéissance, qui s'en fout de Dieu. Jésus a dit que tous vos péchés vous seront pardonnés. Mais quiconque blasphémera comme le Saint-Esprit ne sera pardonné dans ce siècle présent et dans le siècle futur. Ça veut dire que le péché qui devait te condamner, le péché qui t'a mené en enfer a été détruit. Tu es un chrétien, tu peux commettre des erreurs. Ça arrive. Tu es un homme, tu peux commettre des erreurs. Ça arrive. Mais ne laisse pas le diable te culpabiliser. Parce que tu n'es plus un pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas Christ. Vous voyez, je donne un exemple. Quelqu'un dispute avec son ami. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, il ne sera pas tranquille. Même s'il a raison, quel que soit le niveau de la bagarre, ou que le lendemain va venir, ah mon frère vraiment, ou bien ma soeur, excuse-moi pour hier, je suis vraiment un peu fâché, c'est pourquoi je me suis comporté comme ça. Ça veut dire qu'il n'est pas tranquille. Il a l'esprit de Dieu en lui. Il a la parole de Dieu qui fait qu'il doit demander pardon forcément. Mais un pécheur, tu as fait parler avec lui aujourd'hui. Demain vous croisez, si tu t'amuses, il va te chuter encore plus, tu t'en fous. Il ne laisse pas. Il ne va pas te demander pardon aussi. Ça c'est sa nature. C'est comme le porc. Tu vas pour le laver, tu le laisses sortir. S'il gagne la boue, il est dans la boue. Et c'est ça à l'aise là-bas. Donc nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des saints. Les erreurs. On peut appeler l'erreur, c'est l'erreur aussi le péché. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Ne laisse pas le diable te voler ta grâce. Ne laisse pas le diable te faire croire que le péché que tu as commis, on ne peut pas pardonner. La Bible dit à 1 Jean 1 à partir du verset 8 à 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous faire quoi encore purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 2, verset 1 à 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Verset 1 à 2. Je dis la parole du Seigneur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous avons un avocat. Si nous avons péché, nous avons un avocat. Et notre avocat, c'est Jésus. Notre avocat, c'est le roi des rois. Si Jésus est mon avocat, tu ne peux pas me condamner. Si Jésus est mon avocat, même si je n'ai pas raison, personne ne pourra me condamner. Et c'est pour ça qu'il nous dit que Jésus a payé le prix du péché présent. Il a payé le prix du péché futur. Et il a payé le prix du péché passé. Donc il a payé tous les péchés. Ne te culpabilise plus. Tu ne dois plus au diable. Parce que Jésus est ton avocat. Le roi des rois est ton avocat. L'alpha et l'oméga est ton avocat. Même si tu as commis une erreur, Jésus est ton avocat. Qui peut te condamner? Amen. Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? La Bible dit que l'Esprit rend témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes hérités de Dieu et co-héritiers avec Christ. Oui. Mon co-héritier est mon avocat. Je connais mes droits. Je sais qui je suis. Mon avocat a vaincu le péché. Mon avocat a vaincu la mort. Mon avocat a vaincu la maladie. Mon avocat a vaincu la culpabilité. Jésus est ton avocat. Sois tranquille. N'aie pas peur. Mon avocat est le roi des rois. Même si je suis un criminel, personne ne peut me condamner. Même si je suis un voleur, tu ne peux pas me condamner. Parce que mon avocat est celui-là même qui juge. Mon avocat est le juste juge. Alléluia. Mais mon avocat peut me châtier. Mon avocat peut me corriger. Mais il ne peut pas me condamner. C'est pourquoi il ne peut plus condamner cette femme adultère. Il a dit simplement va et ne pêche plus. Bien-aimé, quitte dans ce que tu es simplement. Ton avocat ne peut pas te condamner. Ton avocat est le roi des rois. Ton avocat est celui qui juge. Personne ne peut te condamner. Amen. Ésaïe 50, verset 7 à 9. Alléluia. Ésaïe 50, verset 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie un porche, qui disputera contre moi, comparaison ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Voici, le Seigneur l'Éternel me secourira. Qui me condamnera? Mon avocat vient toujours à mon secours. Mon avocat ne m'abandonne pas. Oui, qui est mon adversaire? Qui peut me condamner? Qui peut me permettre de me culpabiliser? Non, personne. Parce que j'ai un avocat. Mon avocat, c'est le roi des rois. J'ai un avocat. Mon avocat, c'est le juste juge. J'ai un avocat. Mon avocat, c'est le lion de la tribu de Juda. J'ai un avocat. Mon avocat, c'est l'avocat des avocats. Alléluia. Dis avec moi, j'ai un avocat. Et mon avocat, c'est le roi des rois. J'ai un avocat. Et mon avocat, c'est celui-là qui juge. J'ai un avocat. Et personne ne peut me condamner. J'ai un avocat. Mon avocat, c'est le maître incontesté. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour toi ce matin? Alléluia. Ça, c'était le deuxième pied du diable. Le troisième pied du diable, c'est l'intimidation. L'intimidation, intimider, c'est faire peur à quelqu'un. Intimider, c'est effrayer quelqu'un. Intimider, c'est amener quelqu'un à avoir peur de toi. Le diable utilise l'intimidation pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir nous avoir. Alléluia. Dis avec moi, je n'aurai pas peur. Parce que j'ai Jésus. Je n'aurai pas peur. Parce que j'ai Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en psaume 8, à partir du verset 57, psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. À partir du verset 5, la Bible dit: qui est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu a tout donné à l'homme. Et la Bible dit que Dieu a tout mis sur ses pieds. L'œuvre de ses mains. Le diable va essayer de t'effrayer. Le diable va essayer d'intimider. Le diable va essayer de te faire peur pour ne pas que tu puisses entrer en possession de ta grâce. Dis avec moi, je n'aurai pas peur. En plus fort, je n'aurai point peur. Je n'aurai point peur. Plus fort que ça, je n'aurai point peur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce que tu n'as pas peur?
Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre la main du peuple ce matin? Dis avec moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Plus fort, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Alléluia. Le diable utilise l'intimidation pour affaiblir les chrétiens. Regardez, quand tu es en dispute avec quelqu'un ou quand tu veux te battre avec quelqu'un, une fois que tu as déjà peur de lui, il va te frapper. Parce que la peur te prend toute ton énergie. La peur te prend toute ta force. La peur fait fuir la foi. Par l'intimidation, la peur prend place. Il t'a intimidé, il t'a effrayé. Oh, au fond, il n'y a rien. Dis avec moi, il n'y a rien dans lui. Oh, plus fort, il n'y a rien dans lui. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a un peu plus ce matin? Je parle au vivant ou je parle au mort ce matin? Alléluia. Amen veut dire je reçois. Si tu viens et puis tu fermes ta bouche, tu vas partir comme tu es venu. Mais si tu es conscient que là où tu es venu pour prendre quelque chose, tu vas partir les mains pleines. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très très fort? Alléluia. Le diable peut t'effrayer. Mais c'est fini. Il n'a plus de force. Dis avec moi, il n'a plus de force. Il n'a plus de force. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Un Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Et la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi faible, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que votre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme quoi? Un lion rugissant. Ce passage est un mystère de la révélation de la faiblesse du diable. Dis avec moi mystère. Mystère. Plus fort mystère. Mystère. Alléluia. Amen. Ce passage-là est une révélation, est un mystère de la faiblesse du diable. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion. De vous à moi, est-ce qu'un lion rôde? Est-ce qu'un lion rôde? Un lion rôde pas. Un vrai lion, il attaque. Un lion qui rôde, c'est un vieux lion affaibli, qui n'a plus de crocs, qui n'a plus de griffes. Les animaux qui rôdent là, il y a l'hyène. Et il y a le vautour. Ils attendent une occasion de chute pour toi. Soit l'animal est un peu cassé, ils attaquent. Mais un lion n'attend pas la famille de quelqu'un pour attaquer. Un lion, quelque chose de ta taille, il attaque. Mais on dit le diable rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant qui devrait attaquer. Il cherche une erreur pour pouvoir t'atteindre. Il cherche à te pousser dans le péché. Il cherche à te mettre dans la culpabilité. Il cherche à t'intimider pour pouvoir t'atteindre. Mais si tu restes ferme, il ne peut rien. Amen. Un vrai lion ne rôde pas. Mais on dit ce lion-là, il rôde. S'il rôde, ça veut dire qu'il n'a pas de force. S'il rôde, il n'a pas de crocs. S'il rôde, il n'a pas de griffes. S'il rôde, c'est qu'il a affaibli. Alléluia. Amen. Un lion qui rôde, ce n'est pas un vrai lion. Et la Bible précise, comme un lion. Ça veut dire que ce n'est pas le lion, mais il est comme, il fait comme le lion. Le lion à vue d'œil, il fait peur. Même si tu dirais qu'il soit devant toi, tu ne peux plus bouger. Parce qu'il fait peur lui-même. On dit le diable, il est un peu comme ça. Comme. Ça veut dire que ce n'est pas le vrai. Tu rentres quelque part, quelqu'un fait une statue de lion. Tu sais comme un lion. Tu sors dessus, ton cœur va couper. Mais si tu t'arrêtes longtemps, tu bouges, tu vois qu'il ne bouge pas. Tu fais ça, il ne bouge pas. Tu te lèves, tu vois qu'il ne bouge pas. Et tu vois que c'est un faux lion qui est là. Tu dis, oh. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois faire au diable. Et il
utilise l'intimidation pour t'atteindre. Il n'a plus rien. C'est un ancien général qui était désarmé. Il prend appui pour effrayer les gens. Il n'a plus de force. C'est un menteur. La Bible dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Faites quoi? Reste vigilant. Reste ferme. Ne tombe pas dans le pied du diable. S'il ne peut pas t'avoir, il va te pousser à pécher. Il va t'avoir de l'intimidation. Il va t'avoir de la culpabilité. Mais tant que tu demeures ferme, il ne pourra rien. Il va s'enfuir. C'est pourquoi dans le désert, il a même voulu amener Jésus à pécher, afin de désobéir à Dieu pour pouvoir l'atteindre. Tant que tu restes ferme, il ne peut rien contre. Dis avec moi, tu ne peux rien contre moi, Satan. Ah, plus fort, tu ne peux rien contre moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même ce matin? La quatrième ruse, ou le quatrième piège du diable, et le dernier piège, c'est l'ignorance. Dis avec moi, ignorance. En plus fort, l'ignorance. L'ignorance, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Quelqu'un qui ne sait rien. Quelqu'un qui ne comprend rien. Il ne sait pas ce qui se passe. Comme il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas ce qui se passe à l'église. C'est qu'ils sont ignorants dans l'église. Le diable utilise l'ignorance pour pouvoir nous avoir. Galates chapitre 4, à partir du verset 1 à 9. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, à partir du verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Vous n'avez pas pu trouver, donc une fois qu'on commence à lire, vous prêtez l'oreille et vous écoutez. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu nous a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Ça veut dire quoi? Ton papa a construit des maisons. Ton papa a des immeubles. Tu es un enfant. Ton papa n'est plus là. C'est quelqu'un qui s'en va encaisser chaque fin du mois. Et puis il vient, il dit mon fils, voici 500, voici 2000, il peut être à l'école. Tu dis, ah mon oncle est gentil, hein. Depuis que mon père est mort, c'est lui qui s'occupe de moi. Ah, il n'est pas gentil. C'est ton argent pour te donner. Et puis il coupe dedans, il veut te donner des miettes. Oh, c'est ton argent. Mais la Bible dit que aussi longtemps que tu demeures un esclave, un enfant, un esclave, parce que tu es un tuteur. Jusqu'au temps marqué par le Père. Le temps marqué par le Père, c'est le temps que tes yeux peuvent s'ouvrir. Pour comprendre que déjà ça c'est pour moi. Déjà ça là il peut faire. Déjà ça là c'est comme ça on fait. Ah donc c'est comment c'était. Ah donc ça il peut manger. Ah donc ça moi il peut payer. Mais tant que tu es ignorant dans l'église, tant que tu ne sais rien, le diable va continuer à te malmener, il va continuer à t'utiliser, et puis tu vas mentir ce qui est pour toi. C'est-à-dire que ce qui est pour toi là, comme quelqu'un par exemple, vous voyez quand un enfant, soit son homme vient, on achète beaucoup d'habits pour lui donner, sa main ramasse ses habits et puis elle gagne. Parce qu'il est quoi? Il est enfant. Si tu gardes, elle veut garder tes habits, elle garde. Et puis elle doit choisir un habit qu'elle veut, il faut porter ça là aujourd'hui. Lui-même ses habits, il faut porter ça là aujourd'hui. On dit il faut porter ça là. Parce que c'est un enfant. Il est sur une tutelle. Mais si les gars, c'est seulement qu'elle a gagné les habits, elle n'a pas cœur. Alléluia. Donc, aussi longtemps que nous sommes aveuglés par le diable, il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir aux chrétiens qui leur échappent.
La Bible dans le livre de Psaume 82 que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des princes. Ce qui doit nous revenir là, on ne sait pas. Et puis on est là, on souffre. Ce qu'il y a pour nous là, nous-mêmes on mange ce qu'on doit prendre. L'ignorance tue. Le diable utilise l'ignorance pour nous avoir. Jésus a dit à Matthieu 28, il dit tout pouvoir marcher dans les cieux et sur la terre. Oui, celui qui a donné cette parole là, il n'est plus là. Physiquement. Mais il est en toi. Il vit en toi. C'est pas il a dit voici. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce qu'il a fait là, tu peux le faire. Ce grand Jésus là, il est en toi maintenant. Jésus utilise ta bouche pour parler. Il utilise tes yeux pour regarder. Tes jambes pour marcher. Il t'a remis cette autorité. Mais à cause de l'ignorance, le diable arrive à t'avoir. À cause de l'ignorance, le diable arrive à te maintenir en esclavage. Viens avec moi, c'est fini. Ah, plus fort, c'est fini. C'est fini. Dis encore, c'est fini. C'est fini. Maintenant, je vois clair. Maintenant, je vois que Je sais ce que je peux faire. je sais ce que Et je sais ce que je ne peux pas faire. je sais ce que je ne peux pas faire. Alléluia. Amen. L'ignorance aveugle le chrétien. L'ignorance nous empêche de pouvoir entrer dans nos bénédictions. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes en réalité. Regardez, le christianisme, c'est une identité. C'est qui tu es. Es-tu conscient de la personne que tu es? On a vu des gens qui sont des princes, qui sont des rois, mais qui ne savaient pas. Ils sont restés à faire le travail de servants, de boy. On a marketé jusqu'à ce qu'un jour, ils découvrent qu'ils sont d'une famille royale. Et puis on vient les chercher. Ceux qui t'ont métisé au quartier, te regardent. Ah, lui, il est sur la l'église, ah, c'est un prince qui est là. Oh, c'est un prince qui est là. Oui, le temps est arrivé pour toi. Pour que le monde des ténèbres sache que tu es un prince. Amen. Le temps est arrivé pour toi. Pour que l'ennemi sache que tu es le fils de Dieu. Amen. Le temps est arrivé pour toi. Pour que l'on sache que tu exerces l'autorité du chrétien véritable. Amen. Alléluia. Alléluia. L'ignorance tue. Jésus disait à ses disciples à Luc 10. Il dit aussi longtemps que vous restez dans l'ignorance, ça vous amène à la mort. Luc chapitre 10 verset 17 jusqu'à 18. Tant que tu restes ignorant, tu ne peux pas progresser. Tant que tu restes ignorant, tu ne peux pas aller à l'eau profonde. Tant que tu restes ignorant, tu ne peux rien faire parce que tu es limité. Quand tu es ignorant, tu es limité dans ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable, il utilise l'ignorance pour aveugler les chrétiens, pour dépouiller les chrétiens, pour nous arracher ce qui nous revient de toi. Et puis on est là, c'est pour nous, on ne sait pas. Tu viens, ce qui est pour toi, tu es devant. Donne-moi un peu. Oh, c'est pour toi. Quand c'est pour toi, tu ne demandes pas, tu arraches. Dis avec moi, je prends ce qui est pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends ce qui est pour moi ce matin. Prends ce qui est pour moi ce Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je possède ce qui m'appartient. Possède ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ce grand Jésus, il chassait les démons, qui guérissait les malades, que tu ne vois plus. Maintenant, il utilise ta bouche pour guérir et pour chasser les démons. Il utilise tes yeux pour te faire voir les choses cachées. Il utilise tes mains pour imposer les mains malades afin qu'ils soient guéris. Amen. Ce grand Jésus-là, maintenant, il utilise tes pieds pour posséder en tout lieu partout où tes pieds fouleront le sol. Amen. Dis avec moi, je connais mes droits. Je connais mes droits. Je sais qui je suis. Je sais qui je Je suis. ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe Je suis fils du Très-Haut. Je suis physique. Et je connais mes droits. Et je connais mes Je droits. connais aussi mes limites. Je connais aussi mes limites. Au nom de Jésus-Christ. nom de Est-ce que tu peux acclamer fort Jésus ce matin? La Bible dit en Osée 4 à partir du verset 6. Le peuple périt par manque de connaissance. Quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance.
Oh, la connaissance est très importante. La connaissance procure la sérénité. La connaissance fait avancer en eau profonde. La connaissance donne la stabilité. La connaissance procure la stabilité. La connaissance donne de l'assurance. La connaissance donne d'être à l'abri de toutes choses. Parce que tu sais qui tu es. Parce que tu connais tes droits. Parce que tu connais aussi tes limites. Parce que tu sais ce que tu peux faire. Et tu sais ce que tu ne peux pas faire. Quand tu es ignorant, tu ne sais pas ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Mais quand tu as la connaissance, tu sais ce que tu peux faire. Et tu sais ce que tu ne peux pas faire. La connaissance rend stable. La connaissance fait avancer en eau profonde. La connaissance procure la stabilité. La connaissance apporte la tranquillité. La connaissance apporte la paix. Il y avait un homme de Dieu. Dans sa chambre, tu attendais dans la nuit, dans la cuisine, des bruits. Il ouvre la porte. Et il sort. On dit, il voit qui? Satan. Qui est assis dans son salon. Quand il s'est dit, c'est toi. Il faut me dire que c'est toi, il peut me réveiller. Oh. Il est rentré et s'est couché. Parce qu'il sait qui il est. Il sait que ce lion-là, il n'a plus de dents. Il sait que ce lion-là, c'est un faux lion. Il sait que ce lion-là, il n'a plus de force. Et qu'il ne peut rien le faire. Parce qu'il a la connaissance. Oh, je sais qui je suis. Je sais que je suis l'enfant de Théo. Je sais que je suis héritier de Dieu. Je sais que je suis co-héritier avec Christ. Je connais mes droits. Je sais ce que je peux faire. Je connais aussi mes limites. Je ne suis pas dans l'ignorance. Satan, je sais qui tu es. Tu es un lion édenté. Tu n'as plus de griffes. Tu ne peux plus m'effrayer. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus? Oh. Quand on voit des chrétiens qui ne savent pas qui ils sont, qui sont dans l'ignorance, qui mentent, ça fait pitié. Or, normalement, c'est toi qui dois donner. Regardez, pourquoi on parle de lion? Quand tu regardes dans la démarche du lion, le lion marche avec assurance. Qui a vu le lion marcher? Tu es un lion. Le lion dans la forêt, il ne cherche pas place pour dormir. Partout il dort. Mais les autres animaux, ils cherchent place pour dormir. Mais le lion dort où la nuit le trouve. Et quand il marche avec assurance. Il prend un pas, il met dessus. Il prend l'autre encore, il met dessus. Il prend l'autre encore, il met dessus. Il marche comme un roi. Il profite de sa royauté. Amen. Tu vois le chrétien. Tu marches comme une biche. Tu as peur. Oh, bien aimé, marche avec assurance. Amen. Tu es un lion. Amen. Marche avec assurance. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Marche avec assurance. Parce que tu as cette autorité-là. Dors où la nuit te trouve. Ne cherche pas quoi pour te cacher pour dormir. Où la nuit te trouve, dors. Parce que tu es un lion. Ça veut dire quoi? Quand tu marches et qu'ils sont devenus associés, ou bien les gens ici là, ils sont bizarres, ils laissent le médicament, passe. C'est eux qui doivent changer les routes, c'est pas toi qui dois changer les routes. Tu changes les routes parce que tu ne sais pas qui tu es. Ah, ici là, on dit les gens ici là, ici là, ils lancent des sorts et petit enfant fait grand tour. Un lion ne cherche pas quoi pour dormir la nuit. Où la nuit le trouve, il dort. Marche en toute sérénité, en tout lieu partout tu passes. Tu as cette autorité là. Tu as un prince. Tu es le fils du Créateur. Tu es la fille du Dieu grand puissant. C'est ce que tu es. Ne reste pas dans l'ignorance. La connaissance apporte la stabilité. La connaissance apporte la sérénité. La connaissance fait avancer en eau profonde. La connaissance donne une assurance. Marche de la connaissance. Et c'est ce qui est à toi. Longtemps, le diable t'amène dans l'ignorance. Longtemps, tu as demeuré un enfant dans ta propre maison. Longtemps, tu as regardé tes biens en train d'être distribués. Oh, ça t'appartient. Oui. L'ignorance aveugle. L'ignorance fait que la foi disparaît. Des chrétiens qui ne savaient pas que Jésus guérit. Des chrétiens
qui ne savent pas qu'ils peuvent chasser des démons. Des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire dans l'église. Tu vis dans l'ignorance. Si petit cafard ou bien Salomon s'est tombé pour passer sur le mur de la maison, quelqu'un l'a vu, ces gaz vont me sur lui. Feu, 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 feu. Cafard, tu ne peux rien me faire. Parce que je sais qui je suis. Cafard devant le lion, il n'y a pas marche. Cafard devant le lion, il n'y a pas marche. Si Salomon passe derrière ta maison, il a eu à faire. Feu, feu, feu. Salomon devant le lion, il n'y a pas marche. Salomon devant lui, il n'y a pas marche. Bien aimé, dors tranquille. La Bible qui rôde. S'il ne peut pas attaquer, il va partir. Mais s'il attaque aussi, il va rester dedans. Parce que tu es un lion. Amen. Alléluia. Amen. L'ignorance aveugle l'esprit du chrétien. Ça t'empêche de comprendre les choses de Dieu. Ça t'empêche aussi de profiter des choses de Dieu. Oh, Jésus a dit que le diable était un voleur. Oh, moi je suis venu, Jean 10, pour que vous soyez dans l'abondance. L'abondance, ce sont les choses que nous avons besoin pour être en paix. L'abondance, c'est ce que nous cherchons pour être tranquille. Nous sommes des lions. Les lions de la tribu de Judas. Les fils du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux toi-même ce matin? Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour toi-même ce matin? Je parle des 4 pièges. Le premier, c'était le péché. Deuxième, la culpabilité. Trois. Dis avec moi, je vois maintenant. Je vois maintenant. J'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant. Alléluia. C'est comme un ancien voyage qui est dans le quartier. On doit tuer les gens. Il a vieilli. Il n'a même plus de force. Mais il prend son ancien nom pour effrayer les gens. Quand il le voit, il est en train de passer, puis ça coupe, il rate. Oh, il a essayé de faire comme ça, il va tomber. C'est comme ça il est. Nous les chrétiens, on a donné trop d'importance au diable. C'est-à-dire qu'on l'a mis en haut où il n'est pas. La Bible dit quoi? Qu'il a été dépouillé. Il a été quoi? Dépouillé. Quelqu'un qui ont dépouillé, quand on t'a dépouillé, c'est-à-dire qu'il ne te reste plus rien. Si on t'a volé, c'est-à-dire qu'il y a un peu qui est là encore. Mais c'est qu'il a dit que j'ai été dépouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Ils ont tout pris. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Donc, qu'est-ce qu'il prend pour t'effrayer? Il prend ton propre couteau pour te poursuivre. Et qu'il n'a plus de dents, il fait des trucs, et puis il tombe des dents, et puis il reste les mains dans sa bouche, et puis il t'attend, et puis tu es mort avec tes propres dents. C'est que toi, tu prends tes dents pour donner au diable pour te mordre. On dit qu'il a été dépouillé. Il n'a plus de force. C'est un menteur. C'est pourquoi il nous pousse au péché pour nous avoir. Il nous intimide pour nous avoir. Il nous culpabilise pour nous avoir. Et il dit l'ignorance pour prendre nous avoir parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Quelqu'un m'a compris ce matin. Amen. Si tu as compris ce matin, acclame Jésus très très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu m'as compris ce matin, je dis acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Alléluia. Oui, je sais qui je suis. Je suis le fils du Très-Haut. Oui, je sais qui je suis. Je suis co-héritier avec Jésus. Oui, je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je sais qui je suis. Alors je sais ce que je peux faire. Et je sais ce que je ne peux pas faire. Oui, je sais qui je suis. Alors je sais ce qui me revient de droit. Oui, je sais qui je suis. Alors je n'aurai pas peur. Oui, je sais qui je suis. Je ne suis pas ignorant. Amen. Je sais qui je suis. Je ne marcherai pas dans la culpabilité. Amen. Je sais qui je suis. Je ne me laisserai pas intimider. Je sais qui je suis. Je résisterai au diable et il s'enfuira loin de moi. Amen. Résiste. C'est un menteur. Résiste. Il n'a plus d'âme. Résiste. Il veut t'effrayer. Le mystère de la révélation du passage de 1 Pierre 5
qui dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer, il rôde. Un vrai lion ne rôde pas, un vrai lion attaque. Oui. Quelqu'un qui rôde, c'est un faible là. Les vautours, ils rôdent. Quand tu passes dans le désert, et puis ils voient qu'il n'y a plus d'eau, quand tu marches un peu, tu tombes, tu te lèves un peu, tu vas les voir si ta tête sont là et tout comme ça. Si tu es tombé, tu as fait 5 minutes sans bouger, tu vas regretter le sol. L'hyène, c'est le champion des rôdeurs. Il te suit. Regardez, la technique de l'hyène, c'est la technique du diable. Qui connaît l'hyène? Très bien. Vous voyez comment il procède? Il te suit. Quand il te voit faible, il te suit. Quand il t'arrête et puis tu le regardes, il s'arrête et puis il met son visage ailleurs. Quand tu commences à marcher encore, il se tourne, il te suit. Il sait que tu es blessé. Il sait que tu vas tomber, il va t'attraper. Il te suit encore. Quand tu t'arrêtes un peu, il s'arrête aussi au loin et puis il regarde ailleurs. Il te regarde même pas, il sait que tu vas tomber, il va t'attraper. C'est comme ça que le diable travaille. Quand il rôde là, c'est comme ça qu'il fait. Mais s'il te suit, depuis là tu ne tombes pas, il te laisse et se retourne. Donc le diable aussi, quand il rôde, et que tu résistes, il s'enfuit loin de toi. La technique du diable, c'est la technique de l'hyène. C'est l'hyène qui rôde. Sinon le lion ne rôde pas. Lion même l'éléphant l'attaque. Peut-être l'éléphant plus gros que lui, mais il n'a pas peur. Caïman l'attaque. Tout ce qu'il les voit l'attaque. Donc s'il y a un lion qui rôde, c'est que c'est un faux lion. S'il y a un lion qui rôde, c'est que c'est un lion qui n'a plus les dents et qui n'a plus les griffes. S'il y a un lion qui rôde, c'est que c'est un vieux lion qui n'a plus de force. Et c'est comme ça il est. C'est pourquoi il rôde. Dis avec moi, il ne peut rien me faire. 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 Le lion qui rôde là, c'est la maladie. Le lion qui rôde là, c'est l'échec. Le lion qui rôde là, c'est l'humiliation. Le lion qui rôde là, c'est l'esclavage. Mais je sais qui je suis. La maladie ne prendra pas le dessus sur moi. Je sais qui je suis. Je ne devrais pas longtemps dans l'échec. Je sais qui je suis. Je suis le lion de la tribu du Judas. Amen. Alléluia. Amen. Donc les 4 ruses du diable, les 4 pieds du diable. Premier, le péché. Deuxième, la culpabilité. Troisième, l'intimidation. Quatrième, l'ignorance. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus très très fort? Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Le roi des rois ce matin, le lion de la tribu de Judas, l'alpha et l'oméga, le tout puissant, le saint des saints, l'alpha et l'oméga. Oh Rabbi, oh Rabbi, Descends et agis. oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi, Descends et agis. oh Rabbi, Manifeste-toi. oh Rabbi, Descends et agis. oh Rabbi, Manifeste-toi. oh Rabbi. Descends et agis. Reste arrêté. Et puis dis-moi, si tu n'as pas de sommeil et que tu n'arrives pas à dormir, tu es assis, tu réfléchis, parce que tu sais qu'il n'y a pas de situation, parce que tu te dis qu'il y a beaucoup de dettes, parce que tu te dis que cette situation est trop difficile. Comment je vais faire? Tu réfléchis, tu es là. Qu'est-ce que tu peux changer? Tu peux rien changer. Viens prier pour toi. Oh Rabbi, Manifeste-toi. oh Rabbi, descends. Et agis. Oh Rabbi, Manifeste-toi. oh Descends et agis. Rabbi, Manifeste-toi. Descends et agis, oh Rabbi, manifeste-toi. Descends et agis, manifeste-toi. Descends et agis, ce qui a négligé les temps, tu peux réaliser ces choses-là. manifeste-toi, Rabbi. Descends et agis. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi,
sais pas où tu as commencé, par où tu as passé. Je vais seulement prier. Je ne dis pas de quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu te donne la route. Mais tu saches comment tu vas commencer, la route que tu vas prendre. Oh Rabbi, passe-toi après, c'est passé. Oh Rabbi, descends. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, descends. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, descends. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Alpha, oh Alpha. Oh Alpha, oh Alpha, oh Alpha, 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 oh Alpha, 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 oh Rabbi, oh Rabbi. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, 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 Rabbi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fort Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Assieds-toi d'abord, Seigneur. On peut continuer, mais les leurs. Fini. On a mis 10 minutes dessus. Je vous présente mes excuses parce qu'il a dépassé l'heure. Sinon, à 10h, on a fini. Si on va à 10h30, on a conséquence des bébés, vous prenez une petite fête de plus. Alléluia.